Jeunesse, oh toi jeunesse, exprime-toi. C'est la petite phrase d'accroche qu'a choisi Clément Frotté de Rhétorique pour son deuxième rassemblement virtuel sur la plateforme Zoom. Si ça ne vous dit rien, eh bien nous, on va en parler tout de suite avec Clément justement, qui nous a rejoint. Bonjour Clément. Très bien, Jérusalem, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va super. Alors Clément, dites-nous, je le rappelle aux auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, vous avez votre entreprise, c'est Rhétorique, une entreprise où on fait le choix de l'éloquence. Et durant cette période de trouble, vous avez souhaité faire un premier rassemblement il y a quelque temps, il y a une semaine à peu près, un premier rassemblement virtuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Déjà, merci pour ce temps de parole, Jérusalem. En tous les cas, oui, alors cette idée de vouloir rassembler les gens, notamment rassembler la jeunesse, en fait, autour d'une table virtuelle, elle est née puisqu'en fait j'ai reçu plusieurs messages au cours de 2 semaines d'émeutes, où plusieurs messages d'amis qui étaient inquiets, qui se sentaient un petit peu en insécurité, qui avaient besoin un peu de vider leur sac. Et je me suis dit, si ces personnes ont besoin de parler, peut-être que d'autres en ressentent ce besoin. Et du coup, l'idée puisqu'on était en fait encore sous état d'urgence, du coup, je me suis dit, comme les rassemblements en personne sont interdits, je vais créer ce petit rassemblement virtuel, donc sur la plateforme Zoom, qui est une plateforme de réunion en ligne. Et je l'ai intitulé Rebâtir par le dialogue, cap sur l'après, pour justement permettre à notre jeunesse et permettre à tous ceux qui étaient venus ce jour-là pour de s'exprimer sur leur situation, comment ils l'ont vécu, et puis surtout peut-être commencer déjà à discuter de perspectives, mais c'était surtout libérer la parole et surtout essayer de retrouver un petit peu un peu d'espoir, un peu de confiance. Voilà. Oui, parce que le premier rassemblement que vous avez fait, en fait, de rassemblements, il y en a eu combien ce jour? Alors, il y en a eu qu'un seul, donc c'était jeudi dernier, donc jeudi 23 mai de 17h à 19h, et j'en refais un deuxième, donc demain, donc vendredi 31 mai de 17h à 19h, toujours sur la plateforme Zoom. Et on va en parler juste après. On va revenir un peu sur ce premier rassemblement. Vous avez sur votre page Facebook Rhétorique avec un K. Rhétorique, vous avez fait un premier compte rendu de cette réunion virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands éléments qui ont sorti de cette première réunion avec tous ces jeunes? Combien vous étiez déjà? Alors déjà, on était 40 participants, donc vraiment, je pensais pas qu'on allait être autant, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un panel représentatif de la Calédonie, ce qui était plutôt bien. Alors, on a eu quelques jeunes, pas beaucoup de jeunes, mon objectif n'a pas été atteint de ce côté-là, mais on a eu plusieurs entrepreneurs qui étaient présents, et donc on a pu échanger notamment sur le désarroi que certains ont rencontré face à cette situation, que pour certains ils n'ont jamais connu une telle violence. Puis c'est vrai que sous cette forme-là, on ne sait pas souvent comment se repérer, comment réagir surtout. Et donc c'était surtout un malaise croissant qui s'était ressenti. J'ai pu noter aussi durant cet échange que il y avait cette envie en fait de retrouver notre vivre ensemble à l'Océanienne, où toutes les communautés s'entendaient bien avant ces émeutes-là. Mais c'est vrai que dans une réalité telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est surtout un malaise et un besoin, je pense, d'abord vider son sac, parce qu'il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de méfiance qui est née durant ces émeutes. Et une méfiance qui est compréhensible, bien entendu. Voilà. Oui, puisqu'il y a cette situation, au-delà de toute la violence, des images violentes ou de toute la violence qui en ressort, il y a aussi énormément d'informations que l'on reçoit de partout, sur les réseaux sociaux, etc., qui vont encore créer cette méfiance et peut-être couper le dialogue. Pour vous qui travaillez justement autour du parler, du dialogue, le fait de faire cette réunion et de pouvoir inviter un maximum de personnes. L'idée, c'est recréer aussi peut-être le lien.
C'est ça. Mais surtout, en fait, mettre des mots, en fait, sur ce qui ne va pas. Mettre des mots sur la peur, mettre des mots sur la frustration, mettre des mots aussi sur cette faillite collective, hein, puisque c'est ce qui est ressorti durant notre discussion, cette faillite collective sur les politiques jeunesse, sur le manque d'adaptation des modèles peut-être européens qui n'ont pas été assez adaptés aux besoins océaniens, mais aussi cet effort qu'on devrait faire d'accompagnement vis-à-vis de la jeunesse. Il y a aussi des problèmes d'illettrisme qui sont ressortis durant ces échanges. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et c'est vrai que quand on regarde bien, quand on fait face à ces problèmes-là, on pourrait être submergé. C'est le sentiment que j'ai un peu ressenti durant ces échanges. Certains étaient un peu submergés par leurs émotions, mais justement, l'objectif de cette plateforme, de ce rassemblement, c'était de pouvoir justement retravailler sur la confiance et surtout pour revaloriser l'humain, puisque c'est entre nous qu'on va pouvoir, c'est grâce à la valorisation de chacun que l'on va pouvoir reconstruire le pays, justement. Vous parlez d'un modèle océanien. Vous pensez que la crise actuelle, elle fait ressortir justement ce besoin de reconnaissance de notre culture océanienne dans tout ce qui peut se passer aujourd'hui actuellement? En tous les cas, c'est sûr qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ça, on l'a tous, durant cet échange, beaucoup l'ont fait ressortir. Et c'est vrai que pour parler un petit peu de cette pluralité aujourd'hui que l'on a au sein de notre pays, cette pluralité, je dirais, culturelle, c'est vrai que c'est souvent un manque de connaissance de l'autre aussi qui crée de la méfiance, qui crée de la colère des fois, et donc qui peut mener à ce genre d'exaction. Alors après, c'est sûr que nous, moi, l'objectif de ce rassemblement, il n'était pas du tout politique. Oui, c'est ça, c'est un rassemblement apolitique. Exactement, c'est un rassemblement apolitique. Donc, parce que moi, déjà, je n'en fais pas, mais c'était surtout pour mettre des mots sur ce malaise, pouvoir, je dirais, retrouver la voie du dialogue et surtout impliquer tous les acteurs majeurs de ce problème face à la réalité et surtout pouvoir trouver des voies d'amélioration, des perspectives d'avenir, en fait. Voilà. Et alors, après le succès quand même de cette première réunion virtuelle, vous en programmez une autre et elle a lieu demain de 17h à 19h toujours. Alors, on peut trouver toutes les informations sur votre page Facebook, je le rappelle. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire aussi quelques mots sur ce deuxième rassemblement virtuel ? Bien sûr. Alors, ce rassemblement porte toujours le même thème, rebâtir par le dialogue cap sur l'après. Mais c'est un rassemblement que j'aimerais dédier plus spécialement à la jeunesse kanak, puisque j'ai contacté moi-même des personnes issues des terres coutumières pour venir dans ce rassemblement, des personnes aussi issues des quartiers, pour pouvoir parler un petit peu de leurs besoins, comment ils ont vécu ces deux semaines d'émeutes. Quelles sont leurs envies pour le pays, comment s'en sortir, et puis surtout, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir déjà travailler sur je dirais, sur ce manque d'espoir en l'avenir, et puis pouvoir les intégrer de manière directe dans le dialogue direct avec peut-être d'autres personnes, puisque c'est vrai que durant le rassemblement, on avait la chance d'avoir des entrepreneurs, toutes les ethnies. Et moi, c'est ce que j'ai envie, c'est qu'ils puissent dire aux autres ce qu'ils ressentent. Voilà, c'est ça mon objectif. Et toujours, on le rappelle, c'est un rassemblement qui est apolitique et qui a simplement pour premier but de créer le dialogue entre, même si on a des idées différentes, justement, pouvoir en parler, mettre des mots sur les mots MAUX, comme vous dites. C'est ça. Et surtout, moi, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que malgré cette crise actuelle, malgré ces sentiments de peur, de frustration, de tristesse, peut-être même de déception qu'on peut avoir envers les uns envers les autres, eh bien, c'est qu'il y a quand même des solutions qui sont trouvées, puisque l'envie générale au travers de ces échanges ont montré que les gens ont envie de revivre ensemble et de pouvoir retrouver cette voie de la confiance. Voilà. Et pourquoi vous vous axez sur la jeunesse, même si la réponse est dans la question, mais pourquoi s'axer principalement sur la jeunesse ? Parce que tout simplement, elle représente l'avenir. Et si on lui donne pas la parole maintenant, on risque de s'exposer
à des blessures plus tard. Donc moi, je préfère plutôt leur donner la parole, qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils désirent pour le pays, et que tous ensemble, on en soit bien à l'écoute, de ce qui est dit, pour pouvoir travailler ensemble sur un plan d'avenir. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, de ce que j'ai remarqué et de ce que beaucoup ont remarqué, c'est que la jeunesse a été mise de côté durant ces dernières années. Ça, c'est un avis personnel, mais que beaucoup partagent avec moi. C'est qu'elle a été mise de côté dans beaucoup de décisions, et que ce soit sur le plan politique, économique, social, à tous les niveaux, quand on remarque qu'il y a un mal-être, c'est que, de base, il y a une partie de la population, et notamment la jeunesse mélanésienne, la jeunesse calédonienne, océanienne de manière générale, a été mise de côté. Donc, il faut pouvoir maintenant leur donner la parole et retrouver cette voie du dialogue. Et justement, dans ces discussions que vous pouvez avoir avec ces jeunes dont vous faites partie, est-ce qu'on a une réponse justement du pourquoi la jeunesse aurait été un peu mise de côté, puisque c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup? Je vais prendre un exemple simple, je vais prendre l'exemple de l'embauche. Beaucoup, parce que c'est un exemple qui revient souvent. Certains responsables du recrutement et des ressources humaines me haïront après avoir dit cette vérité à la radio. Mais malheureusement, la jeunesse mélanésienne et océanienne de manière générale, puisque des Wallisiens et des Tahitiens ont aussi fait face à ça, n'est pas choisi en premier. On ne donne pas la primeur à la jeunesse océanienne lorsqu'il s'agit d'embaucher à 80 CV, 60 à 80 lettres de motivation, et au bout de cette recherche, ne trouver aucun travail. C'est ça la réalité. Et donc, si cette réalité se vérifie dans l'embauche et dans l'emploi, elle se vérifie à tous les niveaux. Quand ils sont capables, aujourd'hui, les sont capables de sortir des chiffres comme quoi le chômage touche plus de Mélanésiens, que les prisons sont remplies de Mélanésiens, que beaucoup de Mélanésiens sont touchés par cette situation, c'est qu'effectivement, il y a un mal-être. Donc, pouvoir aujourd'hui mettre des mots et dire ce qui ne va pas, c'est pas simplement faire un constat, c'est pouvoir aussi travailler sur ce qui ne va pas et travailler sur l'avenir. Donc, je pense que c'est important de commencer déjà, d'initier, puisque c'est une initiative qui a pour but d'initier ce retour au dialogue, qui n'a pas pour but justement de remettre de l'huile sur le feu, pardon, mais vraiment de pouvoir construire, parce que ce malaise il va être croissant, et de plus en plus de personnes, beaucoup plus de jeunes se rallient à ce que je dis, c'est que cette société ne nous correspond pas. Voilà, la société actuelle dans laquelle on vit ne nous correspond pas. Donc il faut pouvoir l'exprimer pour que les gens en face puissent comprendre, ceux qui ne sont pas forcément océaniens, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ces émeutes sont arrivées, pourquoi on n'arrive plus à se parler. Et je pense que ce rassemblement permet un retour à la confiance. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir avoir, comme je l'ai dit, des personnes de toute ethnie, et à la fin de l'échange, beaucoup m'ont remercié parce que il y avait vraiment cette touche d'espoir dans ce rassemblement qui fait du bien en ces temps difficiles. Voilà. Ça permet un peu de briser aussi, peut-être, j'imagine, la glace, ou en tout cas les a priori, le fait de pouvoir dialoguer comme ça dans un rassemblement qui soit apolitique, avec d'autres jeunes, avec des idées différentes, et pouvoir s'écouter, et puis comprendre peut-être aussi comment l'autre en face voit la situation ou voit son vécu. Bien sûr. Moi, je suis fermement convaincu que dans une atmosphère aussi clivante et anxiogène, il faut pouvoir changer de paradigme. Et ce changement de paradigme, il passe par aussi le changement qu'on a de la perception de l'autre. Et pour changer cette perception, il faut pouvoir discuter avec l'autre, pouvoir l'intégrer dans nos discussions, lui montrer qu'on lui accorde de l'importance, qu'on accorde de l'importance à sa culture, qu'on accorde de l'importance à sa parole, puisque ce qui est dit chez nous, la parole, tu le sais très bien, enfin vous savez très bien, je recherche, la parole est importante dans le milieu océanien, et surtout de ne pas être déconnecté de la réalité. Parce que être déconnecté de la réalité, c'est être déconnecté des besoins des gens. Et quand on est déconnecté, il y a une perte de vision sur le long terme qui se fait, et notamment sur la jeunesse, puisque les générations, elles avancent, et leurs besoins aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un fort exode sur la métropole ou dans les autres pays, de cette jeunesse qui ne se voit pas, en fait, vivre ici, parce que justement, elle n'est pas prise en compte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pouvoir créer des espaces
où on retrouve la confiance, où on nous donne la parole, et puis qui nous permet de retrouver aussi notre unité. Voilà. Et cet espace, il aura lieu donc demain. Alors le rendez-vous, c'est donc demain de 17h à 19h. Comment ceux qui veulent y participer pourront y participer, Clément ? Alors normalement dans le post que j'ai publié sur Facebook et sur LinkedIn, vous avez le lien d'accès, donc le lien direct, ou alors en téléchargeant l'application Zoom, il y aura directement les codes d'accès que j'ai publiés aussi. Voilà. Oui, tout est sur votre page Facebook. Et j'ai eu une question concernant ce rassemblement. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent juste venir écouter ou on est obligé de participer ? Bien sûr, non, mais en fait, personne n'est obligé de rien. Moi, ce que je veux, c'est que simplement que tout le monde puisse prendre la parole. Bien sûr, je donnerai la primeur des interventions à la jeunesse océanienne, mélanésienne, mais tout le monde peut venir, tout le monde peut écouter, peut être de simples observateurs, et puis pouvoir écouter ce que les jeunes ont à dire. Voilà, tout simplement. Alors, venez écouter ce qu'ils ont à dire. C'est demain, vendredi 31 mai, de 17h à 19h sur Zoom. Toutes les informations sur la page Facebook de Rhétorique, RHETORIK. Et on communiquera évidemment les informations. Merci à vous, Clément, d'être venu nous parler de cet événement qui a lieu demain, de ce rassemblement. Merci. Merci beaucoup, Jérusalem. Au revoir. Merci, au revoir.